les abonnés du réseau mobile MTN s'éveillent avec une augmentation des frais de retrait et transfert de mobile money. Chers clients, en application du CGI, une taxe de 5% sera ajoutée à vos frais de retrait et transfert à partir du 11 mars. Cette disposition justifie MTN conforme à la taxe contributive sur les services financiers selon la loi numéro 2021-15 du 23 décembre 2021 portant Code général des impôts de la République du Bénin. Alors que selon les propos de Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, le gouvernement a fait l'option de ne pas taxer les opérations de transfert d'argent, de ne pas taxer les transactions parce que le gouvernement est conscient qu'il s'agit là d'un outil d'inclusion financière et qu'il n'est pas nécessaire de taxer cette transaction. Ce qui est taxé, dira-t-il, c'est la commission ou la rémunération que perçoit la maison GSM. Les réactions ne se sont pas faites attendre. La passivité légendaire du consommateur béninois est mise à rude épreuve. Pris entre l'étau de la flambée des prix de première nécessité, la cherté de la vie et les conditions sociales très précaires, plusieurs centaines de personnes ne se sont pas faites prier pour suivre le mot d'ordre de l'activiste béninois Hugues Comlan au soufflet de se désabonner des pages du réseau mobile. Mais est-ce que ça suffira? Nous avons tendu notre micro à d'autres activistes, alors que pour les uns, le ton est plutôt très menaçant, d'autres accusent le gouvernement béninois. Et en attendant de comprendre pourquoi MTN et pas encore Move, c'est le réseau concurrent qui bénéficie de nouveaux abonnés et d'une bonne campagne publicitaire populaire. C'est très grave, c'est vraiment grave, c'est vraiment triste ce que nous vivons en plus du Bénin. Et c'est grave et je voudrais inviter les consommateurs à quitter leur zone de confort, à quitter cette zone de passivité pour une zone de proactivité. Proactivité pour que nous puissions mettre fin à cette pagaille, à ce désordre qui ne dit même pas son nom. Mais qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce qui nous concerne? Au nom de quoi nous, consommateurs, nous allons supporter ces charges-là? Je dis non. Et nous disons non à MTN Bénin d'arranger, de mettre dans leur tiroir ce communiqué-là. Ce communiqué ne prendra pas d'effet. Et nous les attendons sur ce terrain-là. Nous n'allons pas supporter les 5%. Nous n'allons pas supporter les 5%. Je pèse bien mes mots. Et si n'arrête pas le besoin, nous allons nous aussi passer à une vitesse supérieure. Nous sommes prêts à fider. Nous sommes prêts à quitter le réseau. Nous sommes prêts à les abandonner. Parce que trop c'est trop. La pagaille a atteint son degré. Nous sommes en train de parler de la flambée des prix, des produits de première nécessité. On n'est pas encore à la porte. Et voilà ce que nous entendons. Mais non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas au plus du Bénin. Bon, il faut être vrai, il faut être objectif. Ce n'est pas MTN qui impose cette taxe. C'est le gouvernement béninois à travers plusieurs dispositifs. C'est le gouvernement qui a imposé cette taxe de 5%, je pense bien. Et MTN n'a qu'appliqué. MTN a appliqué tout simplement ces nouvelles dispositions en République du Bénin. Mais mon problème se situe à quel niveau? Pourquoi dans le même temps, Move n'applique pas les mêmes dispositions de la Direction générale des impôts? Tout se passe comme si il y a une forme de traque contre MTN. Parce que vous savez, lorsque MTN augmente ses taxes, lorsque MTN applique les 5%, beaucoup d'abonnés vont quitter MTN pour déposer désormais leur argent, leur sous chez Move. Pourquoi Move n'applique pas les 5%? Au contraire, les tarifs de Move actuellement baissent comparativement à ceux de MTN. Parce que si nous étions dans une république bien réglementée, les taxes doivent être appliquées au même moment. Et le peuple béninois et la population, je voudrais dire, peut déjà savoir comment s'y prendre
pour combattre, parce que ça ne nous arrange pas naturellement. Augmenter les tasses, c'est asphyxier encore une fois, parce que nous avons déjà plusieurs autres tasses qui ont été instaurées en 2022. Et ajouter à cela, ça fait beaucoup pour le Béninois. Voilà un gouvernement qui prend une décision, MTN applique la décision, Move n'applique pas. Quel est le problème à ce niveau? Et c'est la question que beaucoup de Béninois se posent aussi. Et naturellement, nous irons tous vers Move, parce que moi, je ne peux pas accepter payer ces 5%. Je préfère déposer désormais mon argent chez Flows, chez Move. C'est vraiment aberrant ce qui se passe. C'est dans notre pays où nous parlons des denrées alimentaires, tout augmente et en même temps, au même moment, le réseau MTN fait sortir un communiqué hier et déjà aujourd'hui, nous voyons déjà les effets de son application. Aujourd'hui, pour faire un retrait MTN, ce qui se faisait entre-temps à 100 francs pour la branche de 500 francs à 5000 francs aujourd'hui, il y a une augmentation et ça dépasse même les 100 francs. Et au même moment, de l'autre côté, au niveau du réseau Move, nous ne voyons pas la même chose. Mais au contraire, il y a une diminution, mais on ne sait pas en réalité ce qui se passe. Le réseau MTN ne peut rien faire à l'heure où nous parlons sans l'aval des autorités. Parce qu'à des moments donnés, quand nous engageons certaines luttes, mais il faut que des autorités nous accompagnent. Mais si les autorités ne disent rien, alors ils sont complices. Et elles sont autant pour moi complices.